Double Star s'est déplacé au Noël des animaux et la star, c'est pas forcément celle qu'on croit. Nelson Montfort, bonjour. Bonjour. Passionné d'animaux ? Oui, on peut dire ça. Je pense que je fais partie des amis et des amoureux des animaux. Je suis moi-même parrain d'un comité anti-chasse et puis également d'une association amie de la SPA qui s'appelle Pro Anima et qui s'oppose aux expérimentations animales sur les animaux. Donc voilà, j'espère que ma présence ici est légitime. En tout cas, elle vient du cœur. Tout petit, vous aviez des animaux autour de vous ? Ouais, j'ai sans arrêt eu des animaux. En fait, j'ai sans arrêt eu des animaux autour de moi. Moins maintenant parce que nous sommes dans un appartement à Paris et que c'est pas nécessairement un service à leur rendre, mais j'ai toujours pensé que les animaux savaient quand on les aimait. Et puis je sais pas, ils sont toujours venus vers moi comme moi je suis allé vers eux. Est-ce que vous avez une belle histoire justement petit avec un chat, un chien qui vous vient comme ça ? Je me souviens de quand j'étais enfant de cette série Rintintin qui passait à la télévision et je me souviens de deux séries, Rintintin et Lassie, comme des deux grandes séries, on va dire, qui mettaient en scène des animaux. Et alors je rêvais d'avoir un chien, justement un berger allemand ressemblant à Rintintin, et ça s'est fait. Et donc ce berger allemand m'a accompagné pendant toute mon enfance, on va dire. Donc ouais, c'est un souvenir très très fort. Ouais. Est-ce que vous avez une phobie envers un animal, je sais pas moi, une araignée, les serpents ? Depuis que j'ai depuis que j'ai participé à l'émission Fort Boyard il y a 2 ans sur l'émission que vous connaissez où on m'a mis dans la fosse où il y avait toute une série de bestioles, cette phobie, on va dire, a disparu. Il se trouve que j'ai participé à pas mal d'émissions de télévision avec des insectes divers. Alors, vous dire que les araignées et les serpents sont mes compagnons préférés, ça serait un peu exagéré, mais phobie non. Si je sors un serpent et une araignée, vous partez pas en courant là ? Écoutez, non, je m'en doute. La chose la plus incroyable qui me soit arrivée avec un serpent, c'est arrivé en Afrique. Alors ça, c'est une histoire incroyable. Comme dit l'expression, incroyable mais vrai. Nous étions au Togo, qui est un pays donc d'Afrique noire, et avec mon épouse, on a dormi donc dans une chambre d'hôtel, un hôtel un peu humide. C'était hors saison, etc. Saison des pluies. Et on se réveille le lendemain matin, évidemment on n'avait pas fait attention. Et vous n'allez pas croire cette histoire. Sur la lampe de chevet, donc à 1 mètre de moi, sur la gauche, il y avait un serpent enroulé qui visiblement a été heureux d'être au chaud à côté de la lampe et qui avait passé la nuit enroulé sur la lampe de chevet. Et on m'a expliqué que ce serpent était un mamba, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, dont la piqûre est mortelle, paraît-il, dans les quelques minutes. Alors si vous voulez, rétrospectivement, il m'avait l'air de faire plus ou moins dodo, mais rétrospectivement, cette histoire avec un serpent, elle est quand même assez forte. Vous l'avouerez, je pense. Hein. Oui, je pense. Et il était vivant, hein, il dormait à moitié, mais il était tout à fait vivant. Très bien. La tradition de l'émission, on a une petite baguette magique et vous avez la possibilité, l'espace d'un instant, de vous transformer en animal ou de vous réincarner en animal. Sans réfléchir, ça serait lequel ? Peut-être un golden retriever, parce que si il est aussi craquant, s'il m'aime autant que je l'aime, mon Dieu, il y aura beaucoup d'amour. Merci Nelson. Merci.